Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la création de ce sac pochette avec chaînette et petite poche, à l'intérieur zippée. C'est parti pour la liste des fournitures. Nous aurons besoin de 2 coupons de coton épais pour l'extérieur du sac, un coupon dans le même tissu pour le rabat, 2 petits coupons carrés qui serviront à faire les petites pattes sur les côtés, du coton pour la doublure, pour le dessous du rabat. Ce coupon servira à faire la poche à l'intérieur, du thermocollant pour l'extérieur du sac et pour le rabat. Une fermeture éclair d'au moins 14 cm, du passepoil, 2 anneaux en D, une attache cartable, une chaîne avec un mousqueton à chaque extrémité. On commence par arrondir le dessous du rabat. Pour cela, on utilise un bol, on trace sur le tissu principal mais aussi sur le thermocollant. On plie en deux et on découpe. On place le thermocollant comme ceci avec 1 cm de marge de chaque côté et on repasse pour le fixer. On entoile également l'extérieur du sac. On passe à la pose du passepoil. Donc on le dispose comme ceci, bord à bord. On le maintient à l'aide de petites pinces. Et on coud sur la couture celle qui longe le cordon. On place les tissus du rabat endroit contre endroit et on coud sur la couture qu'on vient de faire. On retire l'excédent de tissu, on crante les arrondis, puis on retourne. On va désormais fixer le rabat sur l'arrière de la pochette. Donc on centre bien le rabat, on place les tissus principaux endroit contre endroit et on coud à 5 mm du bord. Une fois que c'est fait, on s'occupe de nos petites pattes sur les côtés. Donc sur chacune, on vient faire un rentré d'1 cm. On marque les plis au fer à repasser et ensuite on replie comme cela en deux, on repasse. Voilà ce que l'on obtient. On fait ensuite 2 coutures sur chaque petite patte, chacune à 2 mm du bord. On y insère les anneaux métalliques et on ferme le tout en faisant une couture à 5 mm des extrémités. On se munit ensuite de l'avant du sac. On vient placer un repère de chaque côté à 2 cm du haut. On dispose les petites pattes juste au niveau de ce repère, au-dessous en fait. On fixe à l'aide de pinces et on coud à 5 mm du bord.
On va désormais poser une partie de l'attache cartable. Donc pour cela, on plie en deux le tissu principal, donc sur l'avant du sac. On part du bas, on fait un repère à 6,5 cm. On troue au niveau du repère avec un découvite. On prend la partie de l'attache qui a les deux petites barres qui vont rentrer à l'intérieur du tissu. Donc on fait le repère du haut. Même chose, on fait le trou, on insère l'attache. Et au dos, on vient placer la partie métallique. On rabat les petites barres. Et voilà, le tour est joué. On passe ensuite à l'assemblage des deux parties extérieures du sac. On les place endroit contre endroit et on coud à 1 cm du bord. On dégarnit les angles. Puis on retourne. On prend ensuite le coupon qui va servir à faire la poche zippée. On va venir tracer au stylo friction un rectangle juste ici. Donc on fait un repère à 2 cm du haut de chaque côté sur l'envers du tissu. On rejoint. On mesure 3 cm en partant des côtés. On fait un repère. Ensuite, on vient tracer la perpendiculaire sur 1,6 cm et son milieu. Donc on aura un trait au milieu à 8 mm du haut et du bas du rectangle. On termine en traçant des petites pattes pour faire 2 V. On prend un découpon doublure. On place les tissus endroit contre endroit. Le haut de la poche est à 1 cm du haut de la doublure. Et on prend soin de bien centrer le coupon de la poche. On coud sur le rectangle au point droit. On coupe au niveau du tracé qu'on a fait au milieu et sur les petites pattes des V. On prend soin de bien cranter là au niveau de l'intérieur des angles. On passe la poche à l'intérieur du rectangle et on repasse pour bien aplatir tout ça. On prend la fermeture éclair, on la place sous l'ouvrage et on coud à 2 mm du bord. Voilà ce que l'on obtient. On rabat le bas de la poche sur le haut, comme ceci, et on coud à 1 cm du bord. Notre poche zippée est maintenant terminée. On prend le deuxième coupon de la doublure et on vient le placer endroit contre endroit. Sur le bas, on dispose 2 pinces espacées de 12 cm. Ce sera l'ouverture pour pouvoir retourner notre sac par la suite. Et on coud à 1 cm du bord. On
On dégarnit les angles et on place le sac dans sa doublure, endroit contre endroit. Attention, le rabat est contre la partie avec la poche zippée. On ouvre les coutures, on épingle le tout. Et on coud tout le haut à 1 cm du bord. On retourne le sac en passant par l'ouverture laissée dans la doublure. On va d'ailleurs refermer celle-ci. On commence par repasser et on fait une couture à 2 mm du bord. On place la doublure dans le sac. Puis on fait une surpiqûre sur tout le haut à 4 mm du bord. On prend le milieu du rabat pour placer l'autre partie de l'attache cartable. On insère comme ceci, on appuie bien, on peut s'aider d'une pince si l'on souhaite. Voilà, la fixation de ce fermoir est assez facile là pour le coup. Il ne nous reste plus qu'à placer la chaîne et là on a des petits mousquetons qui sont déjà incorporés. Donc on les insère sur les anneaux métalliques. Et voilà, notre petit sac est terminé. Voici une deuxième version avec d'autres tissus. Je suis partie ici sur une version dorée à la place de l'argenté. Bonne journée, à bientôt.